Eh bien salut tout le monde, c'est Victor Maillot, comment allez-vous aujourd'hui? Moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tutoriel sur Call of Duty Modern Warfare 3 en opération spéciale sur la mission Résistance, et je suis en compagnie de Couscous du 38. Salut à tous. Voilà, donc avec Couscous du 38 on va vous expliquer un maximum de choses concernant cette mission. Donc tout d'abord je tenais à préciser que cette vidéo on allait l'envoyer à Code QG ainsi qu'à Code CF. Vous l'auriez vu de toute façon avec leur intro au tout début de la vidéo ainsi que l'overlay en haut à droite. Donc j'espère qu'ils prendront cette vidéo, je compte sur eux puisque on va essayer de vous sortir un bon dual commentary avec Anis. Tout simplement j'ai choisi de l'envoyer à une chaîne communautaire francophone de Call of Duty pour faire partager notre comment on pourrait dire ça, notre expérience dans cette mission, puisque il faut savoir que cette mission nous nous sommes mis en vétéran pour avoir une qualité de jeu optimale maximum, pour avoir plus de sensations, de sensations dans cette vidéo. Donc on va commencer cette mission. Donc en fait nous apparaissons dans une église et il va falloir tuer plusieurs soldats. Donc déjà dès le début il y en a 5. Donc il y en a un à gauche. Donc déjà il y en a un qui doit s'occuper du premier à gauche et votre partenaire doit s'occuper des deux qui sont à droite. Donc par conséquent Couscous de 38 s'est occupé des deux qui étaient à droite. Et ensuite, c'est là que va venir le moment où il va falloir être super synchro, puisque je voulais préciser aussi que dans cette mission, il va falloir être tout d'abord très furtif, très silencieux et très synchro. Je m'explique. Pourquoi synchro? Tout d'abord, puisque surtout en vétéran, là je m'adresse surtout en vétéran, puisque cette mission on l'a surtout fait en vétéran, il va falloir être synchro. Puisque quand vous tuez deux soldats comme on l'a fait au tout début de cette vidéo, eh bien il ne faut vraiment pas que l'ennemi qui est avec son partenaire se rende compte d'une seule seconde que son allié est mort. Et ça va être un tempo très difficile à gérer, puisque il va falloir qu'il n'ouvre même pas un seul mot de sa bouche, puisque sinon vous risquez de vous faire repérer. Alors ensuite il vous faut de la furtivité. Donc comme vous voyez depuis tout à l'heure je suis allongé, et puisque sinon si vous vous mettez accroupi ou debout vous avez beaucoup plus de pourcentage de vous faire repérer. Et restez très silencieux, ne pas faire de gestes brusques ou de bruit. Donc voilà. Ensuite, donc dès qu'on a avancé, après qu'on ait tué en synchro les deux soldats, il va falloir avancer et tuer, s'approcher de la barricade et tuer un soldat, pardon, excusez-moi, dans la maison. Et là, comme je viens de le faire à l'instant, s'approcher de la maison et tuer un autre soldat dans la maison. Ensuite là, moi ce que je conseille c'est de se mettre ici près de la voiture. Un joueur se met ici près de la voiture et un autre joueur se dirige vers là où Couscous du 38 se dirige, donc tout à gauche près du trottoir, tout droit. Et ce que je conseille c'est que celui qui est là où il y a Couscous du 38 tue le chien, puisque alors là je parle, comme je vous ai dit au début de la vidéo, je parle vraiment quand il y a le niveau vétéran, hein. Donc quand il y a le niveau vétéran, moi ce que je conseille c'est que le soldat là où il y avait Couscous du 38, donc votre partenaire, tue le chien, et vous devez tuer les deux soldats qui sont côte à côte. Mais attention, il faut retenir une seule chose quand vous tuez les deux soldats côte à côte. Déjà il faut que vous ne retenez pas votre respiration, et il va falloir être très rapide. Pourquoi ne pas retenir sa respiration? Puisque tout simplement si vous retenez votre respiration, pardon, si vous retenez votre respiration sur le premier soldat, ensuite comme vous n'aurez plus
de respiration, et ben votre soldat va trop trembler et donc trop bouger, et donc ce qui va provoquer un fail quand vous voudrez tuer un autre ennemi, donc l'autre ennemi qui est à côté. Donc moi ce que je conseille c'est ça. Voilà. Ensuite là il va falloir attendre que les deux soldats s'alignent et donc faire une collatérale. Donc là moi c'est la meilleure technique que je conseille ici, c'est de faire une collatérale et après ça passe vraiment tout seul. Donc ensuite il va falloir avancer près de la maison qui est juste ici. Donc voilà. Franchement ramper c'est la seule chose à faire, ramper, puisque si vous ne rampez pas, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, vous risquez de vous faire repérer et ça risque de vous poser de très gros problèmes. Surtout que nous sommes en vétéran. Et en vétéran il faut pas oublier une chose, c'est que les soldats sont beaucoup plus, ils ont beaucoup plus de réactions et voilà, faut tenir compte de ces deux critères là quand vous vous mettez dans une dans un optique de jeu maximum. Voilà. Donc là comme nous avons pris vétéran. Donc maintenant ici il va falloir aller donc près de la maison, aller là où il y a la petite barricade de bois là, et se mettre juste au-dessus des marches. Et ici vous avez deux ennemis et un chien. Donc il va falloir que vous demandiez à votre partenaire de prendre le soldat de gauche et que vous preniez le soldat de droite, donc plus facilement celui où on voit tout son corps et le chien. Et donc pareil, si vous voulez tuer le soldat et le chien, n'oubliez surtout pas une chose, ne surtout pas retenir sa respiration. Ça risque de vous poser de très gros problèmes. Voilà, c'est vraiment un bon conseil que je vous dis là. Et donc voilà. Donc ensuite cette mission moi je la trouve vraiment bien. Pourquoi? Puisque tout simplement ça vous apprend à vraiment comment dire, à vous mettre dans la peau d'un vrai sniper. Donc je m'explique. Se mettre dans la peau d'un vrai sniper c'est quoi? Se mettre dans la peau d'un vrai sniper c'est rester discret, rester silencieux, ne pas rusher. Bon, je vais vous expliquer la suite après. Là je vais vous dire ce qu'il faut faire. Donc déjà il va falloir que votre partenaire s'arrête là où il y avait Couscous du 38 et un soldat va surgir de la porte. Et moi j'ai eu beaucoup de chance, d'ailleurs je te remercie Anis d'avoir tué les deux en même temps, sinon on se serait fait repérer et ça aurait posé de très gros problèmes. Donc moi ce que je conseille c'est que votre partenaire reste là où Couscous du 38 était et de tuer le gars qui sort de la porte, et ensuite que vous tuez le mec que normalement j'aurais dû avoir et que Couscous a eu, et je le remercie vraiment. Donc ensuite donc comme je vous disais, cette mission là moi je la trouve vraiment très bien, puisque ça va vous apprendre à être vraiment dans la peau d'un vrai sniper. Puisque aujourd'hui un vrai sniper pour nous c'est quoi? Enfin un vrai sniper aujourd'hui, un sniper pour nous c'est quelqu'un qui rush dans une map et qui fait des quickscopes de partout. Et donc ça ouais je trouve ça bien juste pour le style. Donc là bon, petite parenthèse, vous entrez dans le bâtiment et il y a un ennemi qui est juste là où je tire. Il y en a juste un seul, donc vous le tuez et puis après vous montez les marches et puis après vous allez bien voir, je vous dirai la suite dans les quelques secondes qui viennent. Et donc voilà, donc comme je disais, cette mission est vraiment très bien pour apprendre le sniper, puisque nous snipers d'aujourd'hui nous avons l'habitude de rusher sur toute la map et de faire des quickscopes de partout, alors que en fait un vrai sniper non, c'est vraiment pas ça. Un vrai sniper c'est quoi? Un vrai sniper c'est tout simplement quelqu'un qui reste silencieux, qui reste allongé et qui doit atteindre sa cible en toutes circonstances, mais sans rusher. Après franchement vous allez pas me dire que dans la vraie vie quelqu'un qui est tireur d'élite et qui a une mission très furtive et très silencieuse à faire va rusher sur toute la jungle et quickscoper des mecs, puisque forcément ça n'existe pas quickscoper.
si vous aviez eu déjà la chance de faire un paintball ou un airsoft entre amis, vous sauriez ce que c'est les quickscopes avec le sniper. Et c'est vraiment pas ça quoi. Et donc après ouais, je suis d'accord que les quickscopes c'est juste pour le style, mais moi ce que je suis vraiment pour dans cette vidéo, c'est que franchement toute la communauté, et c'est pour ça que je passe sur des chaînes communautaires, c'est que toute la communauté joue vraiment à cette opération spéciale et se rendre compte de ce que c'est qu'un vrai sniper. Et voilà, moi je trouvais vraiment l'idée très bien de faire cette vidéo là pour les chaînes communautaires, puisque comme je vous l'ai dit, je trouvais vraiment cette idée très bien de partager cette passion du sniper, puisque bon, moi faut le savoir, je suis un peu passionné du sniper, et c'est quand même une arme qui reste qui doit normalement rester très silencieuse et très éloignée, puisque ce n'est pas du combat rapproché comme je vous l'ai dit, le sniper en rushant et en quickscopant. Et voilà, ça va vraiment vous apprendre à voir ce que c'est un vrai sniper. Donc là, comme vous avez pu le voir avec Yanis, on a un peu hésité, on s'est dit bon, on prend l'USP tactique ou on le prend pas. Donc bon, pour les raisons de la vidéo, on voulait prendre l'USP tactique pour que ça fasse un effet de beauté pour la vidéo. Mais on s'est dit on va jouer la sécurité et on va prendre le sniper et on va les tuer tous les deux en même temps. Donc voilà. Ensuite, vous avez un ennemi qui va venir tout seul avec la lampe torche, donc il va falloir s'arrêter, ne surtout pas bouger, mais sinon c'est le meilleur moyen de se faire repérer, et de le tuer au sniper. Ensuite vous faites quelques mètres, vous croisez un autre soldat. Donc après moi je tire sur la tête, mais peu importe, hein, vous pouvez tirer même sur le pied, hein, ça marche aussi. Mais bon, au moins la tête c'est sûr que ça marche, mais même sur n'importe quelle partie du corps ça marche de toute façon. Donc voilà, donc comme depuis tout à l'heure, c'est que moi qui parle, il faut pas oublier que nous sommes en dual commentary. Je vais un peu laisser la parole à Yanis en lui posant des questions. Donc Yanis, tes points positifs et négatifs sur cette mission seraient plutôt quoi? Bon, les points positifs seraient que si on est coordonné, en fait il faut vraiment parler avec comment dire, Son partenaire. Voilà, son partenaire. Il faut vraiment bien parler avec lui, parce que si vous tuez quelqu'un qui ne le sait pas, ben lui il saura pas où il va être et ça peut vous faire repérer. Et je veux juste dire un truc. En fait, on peut avoir une petite chance. Si on loupe l'ennemi, avant que vous vous faites repérer, il va s'allonger. Et si vous lui mettez une balle juste avant qu'il s'allonge, ça va pas vous faire repérer. Voilà, donc c'est vraiment très bien ce qu'il a dit, puisque les soldats, si vraiment vous tirez une balle sur quelqu'un et que vous avez oublié l'autre, comme j'ai fait avant d'entrer dans la maison, et bien l'ennemi s'allonge et quelques secondes après qu'il s'allonge, si vraiment vous l'avez pas, bah là vous vous faites repérer. Donc voilà, c'est vraiment une petite chance qu'ils nous ont donné sur cette mission. Normalement dans la vraie vie c'est pas comme ça, mais ça c'est pas grave. Donc là, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, donc j'ai pu tuer un ennemi qui était arrivé à la lampe torche dans le couloir. Et donc là maintenant il y a 3 ennemis. Donc un debout, un assis sur une chaise et un autre debout. Et donc là, comme je vous l'ai dit, il va surtout falloir ne pas retenir sa respiration pour avoir les deux, puisque vous n'avez pas le choix. Comme vous êtes deux, qu'il faut en tuer 3, il y en a forcément un qui va se dégoter les deux. Et donc c'était moi. Et voilà, surtout pas retenir sa respiration pour bien cadrer l'ennemi et pas faire de gestes brusques pour ne pas l'avoir après de toute façon. Donc voilà. Ensuite nous avons 2 ennemis qui sont au loin. Et là franchement on a géré jusqu'au bout, parce que les 2 ennemis on les a eu parfaitement synchronisés. Centième près. Au centième près, ouais. On a revérifié après sur nos logiciels de montage au ralenti et on les a eu vraiment au centième près. Et voilà.
Donc attends, là ça va faire une petite coupe. Voilà, donc désolé pour cette petite coupure, puisque j'ai un enregistreur pour Skype qui est gratuit et qui enregistre que 15 minutes. Et donc à un moment ça coupe et après il faut rallumer. C'est un peu chiant mais bon. Voilà, c'est moi je voulais vraiment faire un duel commentary, bon sinon je l'aurais fait tout seul, mais je voulais être avec Yanis, comme ça au moins on vous partageait nos points de vue positifs et négatifs sur cette mission à deux. Et voilà, je trouve vraiment cette idée très bien. Donc comme je vous disais, oui, nous avons tiré au centième près, on a vraiment regardé au ralenti, on les a vraiment tués en même temps. Et là ça nous a fait vraiment plaisir. Et donc là au loin, comme vous avez pu voir, il y a 3 ennemis. Donc il y a moyen de faire une collatérale et de tirer sur l'autre ennemi qui est assis. Vous n'allez pas le voir tout de suite, mais après. Voilà, voilà, tout de suite là, voilà, vous voyez le soldat qui est assis, je vise sa tête, voilà. Et donc moi j'avais proposé à Couscous de faire une collatérale. Donc il m'a dit bah moi écoute, je vois pas assez le soldat qui est assis, donc je vais m'occuper de faire la collatérale. Donc ok, pourquoi pas. Donc il s'est occupé de faire la collatérale et moi je me suis occupé de celui qui était assis. Donc comme avait dit Yanis en début de... Enfin pas en début, mais il y a 2 minutes de cela, comme l'avait dit Yanis, sur cette mission il faut être très, mais vraiment très communicatif. Pourquoi? Parce que quand on tue des soldats en synchronisation parfaite, faut pas oublier que on compte pas comme ça à la va-vite. Déjà, ce que je conseille moi, c'est d'avoir un micro ou de vous appeler par téléphone et de vous faire à voix haute 1, 2, 3, vous le faites en même temps, vous vous arrangez pour être en même temps et dès que votre partenaire dit 3, et bien vous tuez l'ennemi en même temps. Et ça, vous allez voir, ça marche vraiment très bien. Si vous avez un maximum de furtivité, un maximum de pas silencieux, un maximum de réflexe et un maximum de comment on peut dire ça, de communication, je peux vous assurer que même à n'importe quel niveau, cette mission vous la réussirez. Ça c'est vraiment sûr. Donc voilà. Ensuite, ce que j'aurais voulu rajouter. T'aurais voulu rajouter quelque chose, Yanis, ou pas? Ouais, et franchement, c'est surtout de regarder partout. Parce que tu te rappelles l'essai qu'on avait fait? Une fois, on avait mal regardé. Ils étaient 3, on avait vu que 2. On en avait tué 2 sur 3 et on n'était pas au courant qu'ils étaient 3. Et on s'est fait repérer. Et en plus, on était plus loin que la moitié de la mission. Ouais, oui. Dire que ça fout les nerfs. Voilà, oui, ça fiche vraiment les nerfs, puisque tout simplement, je peux vous dire que une fois que vous êtes arrivé vers la fin de la mission, je vous garantis que vous transpirez des mains et que vous avez le cœur qui bat à fond. Ça, je peux vous le garantir, parce que cette mission, elle apporte un stress et de la transpiration maxi, parce que faut savoir que cette mission, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, elle apparaît comme si vous étiez en vraie mission de sniper dans la vraie vie. Et donc voilà, c'est vraiment pas facile. Surtout que bon, là encore ça va, on n'a pas affaire à vraiment des snipers de la vraie vie. Enfin, un sniper de la vraie vie, c'est quoi? Un sniper de la vraie vie, c'est tout d'abord, il faut savoir, c'est pour ça qu'il y a des années d'entraînement pour un tireur d'élite. Il faut savoir que il faut toucher une cible dans n'importe quelle circonstance, qu'elle se couche, qu'elle court, à n'importe quelle vitesse. Et il faut tenir compte de la vitesse du vent aussi pour que la balle, quand vous tirez de loin, elle aille bien sur l'ennemi. Et ça, c'est pour ça que dans la vraie vie c'est vraiment dur et qu'on l'a pas dans les jeux vidéo, sinon la tâche serait vraiment très difficile, très compliquée à faire. Et voilà, c'est ça justement la difficulté d'un vrai tireur d'élite, c'est de voir une cible au loin, dans n'importe quelle circonstance, qu'elle court, qu'elle marche, qu'elle reste arrêtée, et
Et faut tenir compte aussi de la vitesse du vent, et ça c'est vraiment très compliqué à faire. Là encore, on a eu de la chance pour cette mission, ils nous ont laissé quand même des soldats pratiquement tout le temps arrêtés. Donc ça va encore. C'était pas non plus une mission très compliquée. Tu voulais rajouter quelque chose, Denis? Non, ok. Donc bah je vais continuer à vous expliquer les astuces. Donc là, eh ben, il va falloir se mettre là où je suis, donc près de la benne, et d'observer les deux soldats au loin et de leur faire une collatérale, aux deux. Et ensuite, il va y avoir, si je me rappelle bien, 3 ennemis, ou 2, je ne sais plus. Attends, bah, on va voir ça tout de suite. Je crois bien qu'il y en a 3, mais je ne suis pas sûr. Voilà, on va bien voir ça tout de suite. Je suis désolé. Alors, est-ce que... Non, bah je confirme, il y en a bien que 2. Donc, bah là, pour 2 soldats, vous connaissez forcément la chanson. Hein. Vous les visez et vous tirez en même temps. Donc là, tout simplement, j'essayais de regarder s'il y avait 3 ennemis, parce qu'on n'est jamais à l'abri si un ennemi peut se mettre sur le côté, près d'un mur. Puisque à partir de ce moment-là, en fait, on connaissait pas la mission. Et donc c'est vraiment dur pour nous. On connaissait par cœur le début et la fin on n'avait jamais fait. Donc voilà. Donc là comme vous voyez je vois qu'il n'y a personne. Donc je dis à Couscous bah c'est bon, la voie est libre, on peut y aller. Donc là on s'apprête à les tuer. Donc là on a compté jusqu'à 3. Donc le meilleur moyen de se parler, c'est d'être synchro avec son partenaire et de dire cette phrase suivante: 1, 2, 3, je tire. Donc c'est à dire que quand vous avez un soldat à vous s'occuper à vous tout seul, vous allez dire 1, 2, 3, je tire. Comme ça le partenaire qui est avec vous est au courant que vous tuez un ennemi. Par contre, s'ils sont 2 ou 3, c'est juste 1, 2, 3. Et à 3, vous tirez ensemble. Vous essayez d'être un maximum synchro. Et après, je vous garantis que ça marchera bien. Donc, cette mission à la base, c'était de rester silencieux jusqu'au bout. Donc, c'est ce qu'on a fait. Mais cette mission était prévue pour qu'on libère des otages aussi. Sauf qu'on n'en a libéré aucun. Alors ce n'est pas parce que on n'avait pas envie de les récupérer. Moi je vais vous dire pourquoi. Tout simplement puisque on ne les a pas récupérés. Tout simplement puisque les civils après ils vous suivent derrière vous. Et c'est très dur de rester silencieux. Et après vous aurez du mal, vous allez vous faire repérer, et puisque après vous allez en avoir au moins une dizaine de civils derrière vous qui va vous suivre, et après ça va être très dur à gérer. Donc voilà, là on arrive en fin de cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, de commenter cette vidéo, et de venir vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez ce que je fais. Voilà, donc j'espère que ce concept de tuto vous aura plu. J'espère qu'il vous aura bien aidé par ailleurs pour toute la communauté française s'il passe sur Code QG ou sur Code CF. J'espère bien. Et sur ce, nous avec Couscous du 38, on vous dit prenez soin de vous, restez branchés et ciao tout le monde. Ciao.